À Touba, une dame a été arrêtée pour avoir volé 1 100 000 FCFA dans un magasin. Cet incident a provoqué une forte réaction dans la communauté locale et les autorités ont rapidement agi pour appréhender la suspecte. Le volume met en lumière les défis persistants en matière de sécurité dans la région. À l'hôpital Abbas Ndao, une infirmière a été arrêtée pour des actes jugés répréhensibles. Les autorités ont pris cette mesure après avoir découvert des pratiques illégales impliquant l'infirmière. L'enquête est en cours pour déterminer l'étendue de ces actions et les conséquences sur les patients concernés. Ahmet Ndoye, figure médiatique bien connue, a déposé sa lettre de démission. Ce départ a été une surprise pour beaucoup et suscite des spéculations sur les raisons derrière cette décision. Ndoye n'a pas encore détaillé ses plans futurs, mais son départ marque un tournant important dans sa carrière. Lors du baccalauréat 2024, 64 candidats ont été exclus pour tricherie. Les mesures strictes prises par les autorités éducatives visent à garantir l'intégrité des examens et à dissuader toute tentative de fraude. Les candidats exclus devront attendre l'année prochaine pour retenter leur chance. Le lutteur Adafas a été suspendu pour 1 an par le Comité national de gestion, CNG, pour des raisons disciplinaires. Cette suspension est une sanction sévère qui affecte gravement la carrière du lutteur et envoie un message fort sur le respect des règles dans le sport. Gabriel Kane est comparu devant le tribunal de Dakar pour des accusations de diffamation et d'injure. Cette affaire judiciaire suscite beaucoup d'intérêt public, avec des débats sur la liberté d'expression et les limites de la diffamation. Les habitants de Kafountine sont terrorisés par la présence d'un serial killer de femmes. Ce tueur en série a semé la peur et la panique dans la communauté, poussant les autorités locales à intensifier leurs efforts pour l'appréhender et garantir la sécurité des résidents. Pape Aleniang a répondu au collège des délégués de la RTS, affirmant qu'il prendra toutes ses responsabilités. Cette déclaration fait suite à des tensions internes et des différends au sein de la RTS, soulignant les défis auxquels l'organisation est confrontée. À Podor, l'association des Jakartamen Nayatu a décidé de transporter gratuitement les candidats au baccalauréat. Cette initiative vise à soutenir les étudiants en réduisant les obstacles logistiques et en leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs examens. Lors de l'édition 2024 du concours général sénégalais, 100 lauréats ont obtenu un total de 112 distinctions. Cet événement prestigieux récompense les élèves les plus brillants du pays, mettant en avant l'excellence académique et la qualité de l'éducation au Sénégal. Les lauréats ont été félicités pour leur performance exceptionnelle. À Thiès, un contentieux autour de l'auditorium de l'université Iba Der Thiam a suscité l'indignation de l'intersyndicale de l'université. Les syndicats dénoncent le comportement des autorités locales et réclament des solutions équitables pour résoudre le conflit. Cette situation met en lumière les défis de gestion des infrastructures universitaires. Adafas a été suspendu pour 1 an par le CNG. Cette décision a été prise en raison de comportements jugés inacceptables et elle impacte gravement la carrière du lutteur. Le CNG a expliqué que cette mesure est nécessaire pour maintenir l'ordre et la discipline dans le sport de la lutte. En Mauritanie, des émeutes ont conduit à la mort de 3 personnes. 6 violences ont éclaté dans un contexte de tensions sociales et politiques, provoquant des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Les autorités ont lancé une enquête pour comprendre les circonstances de ces décès et apaiser la situation. Une terrible nouvelle a été annoncée. Le comédien Sanek a été frappé par un deuil. Cette perte tragique a profondément touché le célèbre comédien sénégalais et sa famille. De nombreux messages de soutien affluent de la part de ses fans et de la communauté artistique pour lui exprimer leurs condoléances et leur solidarité dans cette période difficile. À Dara Jolof, une élève de terminale est décédée subitement, provoquant une onde de choc dans la communauté scolaire et locale. Les circonstances de sa mort sont encore floues et les autorités ont lancé une enquête pour déterminer les causes exactes de ce décès tragique. Les camarades de classe et les enseignants de l'élève sont en deuil, rendant hommage à sa mémoire.